22 soldats américains par jour mettent fin à leur vie à cause du stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est quelque chose de positif au début. C'est quelque chose qui nous aide à sortir des dangers. Nous rentrons dans un état de stress pendant que nous traversons la rue. Il y a une voiture qui arrive à forte vitesse. Donc le stress nous aide à traverser plus vite, à courir, ou nous arrêter avant de la collision. Si l'événement qui cause le stress est prolongé dans le temps, ou si est surdimensionné à notre capacité de gestion, de réaction, de faire face à ce stress, alors là, le stress devient un ennemi. Parce qu'on n'est pas capable de le gérer correctement. Donc, si une fois terminé l'état d'urgence, nous avons un état d'angoisse permanent ou un état de vigilance permanente, c'est-à-dire que nous avons l'impression que quelque chose peut nous arriver à n'importe quel moment. Et nous avons aussi des troubles de sommeil, donc on n'arrive pas à dormir correctement toute une nuit. Alors, nous sommes dans un état de stress post-traumatique. C'est une erreur de penser que le stress post-traumatique soit lié qu'au domaine militaire. Parce qu'en fait, tout le monde peut être concerné. Ça peut arriver un accident de voiture, ça peut arriver des violences en famille, des viols en famille, donc pendant longtemps, par des personnes qui sont proches de nous, ou des événements comme ce qui est arrivé au Bataclan, ce qui est arrivé à Nice. Donc, je ne parle pas que des personnes qui ont été blessées, des familiers qui ont vécu l'événement avec les parents qui sont avec la famille qui est malheureusement décédée, ou des secouristes, de la police, etc. Mais je peux parler aussi des personnes très sensibles, comme les enfants, qui vont être témoins de ça par les réseaux sociaux, par les journaux télé. Donc, seulement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Donc, avec ces pensées que je vais faire mes ventes de pompe, je ne vais pas faire une nomination de quelqu'un parce que qui veut accepter le défi, qui me suit sur Facebook ou sur YouTube, est libre d'accepter et de continuer ce défi pour vendre de pompes pendant 22 jours. Et donc, bon, voilà, je commence.
À la prochaine.